Karina Sianer, bonjour. Bonjour. Faites la terre face à Samuel Etienne ce matin. Et oui, bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour Samuel et Etienne. Bonjour. Alors, question pour un champion, un jeu mythique que vous avez repris depuis 5 mois et vous l'avez repris avec brio. Les téléspectateurs sont ravis. C'est mon copain, ce brio. J'essaie de l'emmener avec moi. Mais vu l'âge de vos téléspectateurs, ils pensent encore que vous êtes Julien Lepers qui a juste fait un défrisage chez le coiffeur. Ça, c'est méchant, ça. Attention, il y a quand même une ou deux personnes âgées perspicaces qui se sont aperçues du changement et qui ont fait part de leur mécontentement. Bon, l'avantage d'avoir des haters de plus de 65 ans, c'est qu'ils n'écrivent pas de saloperies sur Twitter, ils utilisent le Minitel. Et en 2016, peu de chance que ça arrive jusqu'à vous. Il y a beaucoup d'heureux. J'ai regardé dans le public, les gens applaudissent beaucoup. Oui. À moins que ce soit Parkinson. Non mais sincèrement, bravo pour votre performance pour question pour un champion. C'était vraiment pas évident, pas de remplacer Julien Lepers, ni de lire des questions de culture générale hyper vite. Non, le plus dur, question pour un champion, c'est de réussir à faire croire aux super gagnants que repartir avec une encyclopédie universaliste, c'est le cadeau du siècle. Non mais parce que c'était pas gagné. Ah oui, alors je m'inscris en fond. En fait, la rousse, c'est le cadeau du perdant. Mais les cagnottes sont devenues vraiment énormes à question pour un champion. Oui. Là, je fais gagner régulièrement 50 000 € quand même. En août dernier, il y a un candidat qui est reparti avec 150 000 €. Et une boîte de chocolat Jeff de Bruges. Toujours. C'est toujours bien. Non, Ninja Warriors, il y en a 100 000. Donc je disais, c'était pas gagné. Beaucoup de gens vous ont critiqué en disant, et comment ça, il est journaliste, il peut pas être et journaliste et animateur de jeu. Mais c'est faux. Les gens peuvent très bien avoir deux métiers. Regardez, un chirurgien, il est chirurgien. Ouais. Et s'il s'occupe du visage de Sheila, il est aussi conducteur de travaux publics. Et personne ne lui dit rien. Et vous avez réussi un tour de force avec question pour un champion. Vous avez rajeuni l'audience. Oui. Avec Julien Lepers, la moyenne d'âge était de 69,3 ans, alors que vous, Samuel Etienne, vous avez réussi à attirer des petits jeunes de 67,7 ans. Voilà. Et alors, quelle est la différence entre un téléspectateur de 69 ans et un téléspectateur de 67 ans ? Vous vous moquez, mais en l'espace de 6 mois, c'est ce qu'ont expliqué les professionnels de la télévision, rajeunir un peu plus d'1 million de personnes, cette moyenne d'1 an et demi, ça semble peu, et en fait c'est énorme. Et alors, quelle est la différence entre un téléspectateur de 69 ans et un téléspectateur de 67 ans ? Ça fait 2 fois, Karina, que vous répétez la même question. Et voilà, c'est ça, de confier l'écriture de sa chronique. Les gens radotent. C'est ça. Vous voulez donner une petite astuce à Samuel Etienne ? Oui, parce que les audiences sont un petit peu à la baisse. Moi, je vous conseille. Non, elles sont stables. Elles sont stables, mais bon. Elles sont stables à la baisse, allez. Pour remonter un petit peu tout ça, je vous conseille de retirer les piles des télécommandes de toutes les maisons de retraite. Le temps que les vieux se lèvent de leur fauteuil et aillent jusqu'à la télé, l'émission est déjà finie. Et on en sera déjà au programme de la nuit. C'est tout bénef pour les audiences de France 3, ça. Allez, vous voulez aussi nous parler du documentaire de Samuel Etienne ? Sur les terres des champions, un documentaire sur la préparation de plusieurs sportifs pour les Jeux Olympiques. Alors, vous avez accompagné les athlètes pendant leur entraînement. Heureusement que vous n'avez pas accompagné les athlètes russes, sinon vous auriez été qu'à la pharmacie. Vous avez fait du vélo, du canoë, de la natation, du cheval. Mais Samuel, c'est un documentaire ou c'est un moyen de faire passer vos loisirs en note de frais ? Franchement. Il y a un peu de ça. Si ça marche, la prochaine fois que je bois du rosé en terrasse, je fais une note de frais et je dis que c'est pour un documentaire sur les terres de Gérard Depardieu. En tout cas, si vous vous filmez en train de faire autant de sport, si c'était pour convaincre la direction de France Télé que vous n'étiez pas trop vieux pour eux, c'est bon, vous serez encore là l'année prochaine. C'est certain. Merci beaucoup, Karina Sianer. Faites la terre. Samuel Etienne, on vous retrouve ce soir dans Question pour un champion, dimanche pour ce documentaire et lundi 6h30 sur Europe 1 pour la matinale. Merci beaucoup Thomas et bon week-end. Bon week-end.